passe au quiz news. Vous avez vos questions, les gars? Oui. Oui. Alors, les filles, pour vous expliquer, vous connaissez le quiz news ou pas? Non, pardon. Non, désolé. En gros, on va poser une question. Enfin, chacun a préparé une question sur l'actualité du tir à l'arc. Et on va savoir si les autres, ils ont suivi l'actualité du tir à l'arc. Donc, ça peut parler de tout et n'importe quoi. Fiche-moi. Oh là là. Il n'y a pas de point On va être gagné, jugé c'est- là. Mais non. Bah, ça dépend si elle répond mal, pas de cookies. Hein. Ça diminue la quantité. Alors, D'accord. je vais commencer, tiens. Raphaël Mallet. C'est un jeune périgourdin, il a 17 ans, il est champion du monde. De renarcherie, kyodo, tir à l'arc à cheval ou tir 3D. Allez Yann, Kudo. Nico, Run. Audrey, Ouais, j'aurais dit run aussi. Lisa. Moi aussi. Eh ben non, c'est tir à l'arc à cheval. Oh. C'est terrible. Aussi. Voilà. Nico, ta question? Alors, moi aussi, c'est pour du titre de champion du monde. Pour la première fois de sa carrière, l'équipe de France dans cette discipline a été championne du monde. Et encore une fois, quelle est cette discipline? Mais quand? En septembre, Ah là, c'est la de cette semaine année. En 1954, attention. Renarcherie. On n'a pas de choix? Ah bah non, ça concerne du tir. Cherchez un peu d'imagination. Eh ben on tire à l'arc. Oui, mais quelle discipline, pas quel sport, monsieur. Renarcherie, non? Je sais qu'il y a eu des championnats. Non, c'est les championnats d'Europe qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, là. Ça, j'ai pas suivi. Pour la première Bah, fois, du je sais coup, pas. tir à l'arc à cheval. Ils viennent de le dire. Eh ben oui, c'était aussi le tir à l'arc à cheval. Exact. En Mongolie. En Mongolie, à Oulan-Bator, en Mongolie. fait, la France a été championne du monde de tir à l'arc et est revenue avec 5 médailles individuelles en plus. Et c'est la première fois que la France a ça. Le tir à l'arc à cheval prend de plus en plus d'ampleur en France. Voilà, qui dépend de la fédération d'équitation, par contre. Pas de la fédération, pas d'une fédération de tir à l'arc. Ok. Ouais, les gens ont une double Vous avez licence. déjà essayé? Bon, c'est déjà Vous avez assez déjà essayé galère de tirer à l'arc à pied. Je peux te dire qu'on Et a. toi, on a- Lisa, t'as déjà essayé ou pas? Non. Ouais, moi, les chevaux, c'est pas mon truc. Dans mon ancien club, on avait un archer qui faisait du tir à l'arc à cheval, donc il avait toute la tenue mongole et tout, l'arc qu'il y avait avec, et il s'entraînait régulièrement en salle, sans le cheval bien sûr, et il prenait toujours des positions un peu tarabiscotées, on va dire. Je sais, c'est un mot qu'on employait au siècle dernier, mais moi, je suis né au siècle dernier. J'adore ce mot. C'est vrai. Ouais, moi aussi, c'est trop marrant. Voilà, et il prenait toujours des côté. positions, c'était pas possible, et quand je le voyais tirer, c'était assez extraordinaire. Et la préparation et la vitesse de tir, parce qu'en fin de compte, il faut qu'il enlève la flèche de son carquois, qu'il la pose et qu'il tire tout de suite en l'espace de 10-15 mètres à peine. Donc, quand on voit que nos archers, des fois, ont pas assez de temps en salle pour tirer leurs 3 flèches, voilà. Voilà. Et en fait, pour que ce soit plus rapide, les archers à cheval ont des flèches, leurs encoches en fait, en forme de V, comme ça. Et en fait, ils prennent l'encoche sur la corde et en fait, ils tirent la flèche avec l'encoche. Ils tirent pas sur la corde. Comme ça évite d'avoir à chercher à encocher la flèche. Ils chopent juste la corde et ils tirent comme ça pour aller plus vite, pour gagner du temps. On en apprend des choses ici. C'est Incroyable. Dingue, hein. Voilà. Ouais. Podcast. Yann. Trop de news dans ces podcasts et dans ces Ah, émissions. bah, Trop d'infos. trop d'infos, tu veux l'info. Fin octobre, il y avait un séminaire pour être jeune juge international à la WA. Il y avait la France avait des jeunes arbitres qui étaient, mais combien? 4.
10. 8. 2. Voilà, il y en avait 2. C'était 2 jeunes femmes. Oh, bravo Audrey. Oh, Cristiano. 2 jeunes femmes, dont une qui a eu sa qualification, parce que je la connais, et l'autre, je ne sais pas. Ah, donc tu fais ta danse de la C'est victoire bravo, même elle. sur les quiz news, quoi. Mais tout le temps, tout le temps. Et tu sais, il n'y a pas de petite victoire. Moi, je suis... Il faut se satisfaire de tout. Bon, allez, j'ai une deuxième question. Donc, je vais la poser en dernier. Qui sont Brandon Xuereb et Virginie Chénier? Les sélectionneurs de l'équipe de Belgique, les membres de la délégation suisse, les membres de la délégation canadienne ou les vainqueurs des Jeux panaméricains en mixte? La tête de Lisa, c'est... Redis les noms. Ouais, Wow. attends, je suis en train de faire un screenshot là, de la tête de Lisa parce que ça me... Brandon Xuereb et Virginie Chénier. Les Belges. Ça sonne pas panaméricain, ça. Non. Ouais. Alors, j'ai dit les vainqueurs des Jeux panaméricains en mixte. Ouais, moi je Ouais, dis Ouais, c'est pas mais- eux. Non, c'est De sélectionneur toute belge, façon, non? c'était Brady et Kazi, je crois. C'était Brady, ouais. Je crois, il me semble. Hein. T'as dit quoi sur les Belges? C'était Les sélectionneurs. Les sélectionnaires. Ouais, moi De je l'équipe partirais. belge, les membres de la délégation suisse, Ouais, les membres de la délégation canadienne ou les vainqueurs des Jeux panaméricains. Moi, je dirais membre de la Dis la- délégation canadienne. Alors, Audrey a dit A, Lisa a dit canadienne, Mm. Yann Belge. et Nico. non, ils se font bien canadiens. Je trouve que ça fait bien canadien. Et bah, c'est les membres de C'est la le délégation Brandon. canadienne. Ouais, c'est le Et donc, c'est les membres de la délégation canadienne Merde. qui sont partis aux Jeux panaméricains. Ok. Voilà. Ah, c'est ouf, ça me dit rien. Non. Ouais. Je ne connaissais pas du tout. On apprend plein de choses dans ce En même temps, podcast. il aurait dit Ouais, c'est Christine clair. Buenas. Ah, c'est clair.